Bonjour à tous, Simon Jacob. Ici, vivre de manière significative. Dans notre nouvelle série biblique qui prend des événements bibliques et en montrant leur pertinence personnelle, psychologique et émotionnelle dans nos vies, y compris parfois en nous donnant une compréhension plus profonde de l'histoire mondiale et les conflits de notre époque actuelle, en fin de compte, tout cela nous amène à mieux nous comprendre et à mieux comprendre notre monde, afin de pouvoir trouver de vraies solutions pour créer une vie meilleure et un monde meilleur. C'est un résumé de cette nouvelle série. Donc, dans cet esprit, je veux vous parler aujourd'hui et aborder un conflit majeur. Vous pouvez dire conflit et confrontation. Certains l'appellent un choc des civilisations qui nous affecte. Parfois plus évident que d'autres, mais de manière continue. Cela peut être retracé à près de 3800 ans en arrière, jusqu'à la maison et la tente d'Abraham. Oui, Abraham, le patriarche biblique. Donc nous allons intituler ce programme, nous l'intitulerons Vivre de manière significative, Ishmaël et Isaac, une querelle familiale, intemporelle. Ce programme est dédié par John et Jenny Eisenberg en l'honneur de leur nouveau petit-fils, Max Arev Rachimim Abeler, né le 27 septembre 2021. Alors je me souviens, comme la plupart d'entre nous, quand le 11 septembre a eu lieu. Donc, nous parlons maintenant de 20. Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, juste au moment où ce siècle, le 21e siècle, commençait à devenir une nouvelle réalité, c'était aussi un nouveau millénaire. Le début du deuxième millénaire, vous pourriez dire le début du troisième millénaire, en fait. Donc, l'année 2001, où chacun d'entre nous était. Lorsque les tours jumelles, à New York, ainsi que le Pentagone, ainsi qu'un autre avion qui s'est écrasé dans les champs en Pennsylvanie, attaquaient les États-Unis d'une manière sans précédent. Et pour la première fois, les événements du Moyen-Orient sont soudainement devenus une réalité ici, sur le continent américain, ce qui était rare, parce que les guerres qui ont été menées ici étaient la guerre civile, la guerre d'indépendance. Mais après cela, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ont été menées, toutes en Europe. Et les tensions, la violence et le terrorisme au Moyen-Orient. Même s'il y avait eu des attaques aux États-Unis, mais pas tout à fait comme le 11 septembre. Je peux vous dire, d'après ma propre expérience personnelle, qu'après cela, toutes mes conférences et mes discours, où que j'aille, les gens étaient, pour la première fois, extrêmement réceptifs et intéressés par les événements bibliques. Jusqu'à ce moment-là, si je citais une histoire de la Bible, d'Abraham, d'Isaac, de Ishmaël, oui, certaines personnes seraient intéressées, certaines plus, certaines moins. Mais après le 11 septembre, cela a changé. Parce que bien que le Moyen-Orient est proche des cœurs de beaucoup d'entre nous, et Israël, bien sûr, a été en première ligne des attaques et du terrorisme. Et bien sûr, les guerres, le conflit au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins, les Palestiniens et les différents pays arabes musulmans qui l'entourent, mais ce n'était pas vraiment ressenti de la même manière. Donc, ces idées, que j'ai partagées après le 11 septembre, une fois que vous les entendez, vous voyez à quel point elles sont pertinentes, mais elles n'étaient pas vraiment appréciées. Et franchement, nous aurions tous préféré que les choses restent calmes. Mais le fait est que le Moyen-Orient reste toujours une force en ce moment. Dieu merci, c'est calme, mais pas vraiment complètement calme. Nous savons tous que c'est une poudrière, c'est comme le gaz, les énergies toxiques là-bas. Peut exploser à tout moment. Nous applaudissons tous et célébrons les accords d'Abraham qui ont apporté un certain apaisement entre Israël et certains de ses voisins. Mais il reste encore du travail à faire, et nous sommes toujours confrontés à un environnement religieux très fort, un environnement musulman qui a des croyances solides au point que beaucoup de gens mènent le djihad de Dieu. Je veux dire, Ben Laden est parti, mais il y a beaucoup d'autres qui croient religieusement.
que le seul moyen d'amener Dieu dans ce monde est de détruire les infidèles. Donc, quand nous y regardons, cela semble étrange pour la plupart d'entre nous dans le monde occidental parce que nous pensions que les guerres religieuses étaient une chose du passé. Et nous ne voulons pas entendre parler d'une autre guerre religieuse. Je préférerais que ce soit quelque chose de beaucoup plus pratique. Beaucoup dans l'Ouest croient aussi que si vous donnez simplement au Moyen-Orient des McDonald's, des produits Apple, de la technologie et d'Amazon, ils deviendront comme le monde occidental, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc cela reste encore en quelque sorte un mystère pour beaucoup. De quoi s'agit-il exactement dans ces conflits? Se battent-ils pour la terre? Se battent-ils pour le pétrole? Se battent-ils pour de l'argent? C'est clairement beaucoup plus idéologique. Cela signifie que moi, une fois que vous commencez à y regarder de plus près, vous pouvez comprendre pourquoi c'est tellement compliqué. Pour créer la paix, une vraie paix et harmonie, pas seulement quelque chose de pratique à court terme. Ce qui est encore plus fascinant, comme nous allons en parler, c'est que tout cela est un microcosme en nous-mêmes. Il y a un microcosme de ces conflits et batailles en nous. Quiconque est familier avec la manière mystique et spirituelle de comprendre les choses sait que rien ne se passe simplement là-dehors. C'est juste historique, politique ou économique. Tout reflète des énergies spirituelles et cosmiques plus profondes. Et quand vous le comprenez à cette dimension, ce n'est pas juste s'échapper dans une sorte de fantaisie ésotérique et abstraite. Cela nous aide en fait à comprendre la véritable nature de ce qui motive les êtres humains, parce qu'à la fin de la journée, la plus grande question que pose un enfant, les adultes ne posent plus cette question, parce que nous nous sommes habitués aux guerres et aux batailles, et la division, et les hostilités, et la corruption, et la duplicité, et ainsi de suite. Mais les enfants posent la question, pourquoi les gens devraient-ils se battre? Pourquoi les gens devraient-ils se battre? Vous voulez avoir une vie significative, une vie pleine d'amour, construire une famille saine, vous assurer que vos enfants sont protégés, et moi aussi. Pourquoi devrions-nous entrer en conflit? Oui, d'accord, nous pouvons entrer en conflit à propos des ressources, de l'argent, qui contrôlera certaines zones, afin que nous puissions négocier. Nous voulons tous les deux la même chose. Et pourtant, vous voyez, la guerre est un produit de l'histoire, ce n'est pas une anomalie. Ce qui se trouve réellement au cœur de la diversité est donc la beauté. Mais comment la diversité devient-elle divisive au point de provoquer de réelles hostilités, au point de méfiance et de défiance, au point de bataille et de guerre? Alors très souvent, comme c'est le cas avec tout, il faut revenir à la racine. Et l'une des choses magnifiques de la pensée biblique, des idées bibliques, des personnalités et des événements, c'est qu'elle nous donne la racine des événements, avant qu'ils ne soient amplifiés et ne deviennent à un niveau national et mondial. Alors ici, nous avons l'histoire d'Abraham. Abraham a un enfant nommé Ishmaël avec Agar, parce qu'Abraham n'était pas en mesure d'avoir des enfants avec sa femme, Sarah. Sarah a suggéré d'avoir un enfant avec Agur, et ils ont donné naissance à un enfant nommé Ishmaël. Puis, miraculeusement, Abraham et Sarah parviennent à avoir un enfant, et ils ont effectivement un enfant plus tard, appelé Isaac. Isaac et Ishmaël sont une étude intéressante, car ils seraient tous deux les ancêtres de nations à venir. Ishmaël est le père et l'ancêtre du monde arabe, et plus tard musulman. Isaac, l'ancêtre, le père et le patriarche du monde juif. Et l'intrigue se complique, ce dont nous parlerons dans les semaines à venir, car Isaac aurait deux enfants, des jumeaux, Jacob et Ésaü est l'ancêtre et le père de Rome, du monde chrétien romain occidental. Donc, nous nous concentrons sur. Le chapitre de cette semaine parle d'Isaac et de Ishmaël, mais vous voyez comment l'intrigue se complique, comment elle s'élargit. Et quand vous pouvez comprendre qu'ils étaient en conflit, cela peut nous aider à comprendre comment leurs enfants et descendants, qui sont finalement devenus des nations à part entière, ont des conflits, parce qu'ils ont commencé par des conflits idéologiques et spirituels. Donc, c'est de ça dont nous allons parler en ce moment, cette querelle entre Ishmaël et Isaac, qui sont frères, tous deux,
partageait un père nommé Abraham, mais avait deux mères différentes. Et vous le trouvez, Sarah, la mère d'Isaac, dit à Abraham, « Ishmaël a une mauvaise influence sur Isaac, je veux que tu l'envoies loin. » Et il le fait. Il ne veut pas, mais il envoie Ishmaël et sa mère, Agar, loin. Dieu les protège, mais ils ont été envoyés loin. Quel était le conflit là-bas? Et ça ne le dit pas vraiment. Ça dit juste qu'il se passait quelque chose. Mais quand vous regardez dans l'âme, le spirituel, le mystique et l'ésotérique, enseignement, vous découvrez. Abraham avait fait quelque chose de révolutionnaire, de pionnier. Abraham a introduit l'idée que la vie n'est pas égocentrique, mais centrée sur Dieu. En termes simples, nous ne sommes pas ici juste pour nous servir nous-mêmes. Nous sommes ici pour servir les autres, pour servir une cause supérieure, pour expérimenter un état de conscience plus élevé et pour nous connecter à une réalité supérieure. C'était une approche pionnière et novatrice de la vie parce qu'elle contredisait tout ce qui se passait dans son monde. Le monde païen se concentrait beaucoup plus sur le contrôle et le pouvoir, le matérialisme et le succès à ce niveau. On peut dire que ce n'est pas surprenant. Nous avons toujours ce conflit, n'est-ce pas? Mais Abraham a introduit le père du monothéisme, le père de toutes les nations. Il est devenu le patriarche, il est devenu le prophète que toutes les grandes religions suivent. Bien sûr, le judaïsme d'abord, le christianisme et l'islam, et même eux parlent du bouddhisme. Vous avez des mots comme Brahman et d'autres mots, beaucoup de mots, qui semblent s'associer à Brahman comme à Abraham. Ce qui n'est pas surprenant car la Bible parle d'Abraham envoyant ses enfants avec un certain ensemble de croyances et de philosophies vers l'Est. Quoi qu'il en soit, Abraham est une figure clé pour comprendre l'avenir du monde. Parce qu'Abraham avait introduit le concept, comme on nous le dit, de la justice, de la vertu, de la gentillesse, de la compassion. Que oui, nous renonçons à nos propres conforts personnels et à notre propre intérêt personnel pour être vertueux, être bienveillant. C'est à cela qu'Abraham a dédié lui-même et sa famille. Donc, ici, il a deux enfants, Ishmaël et Isaac. Apparemment, tout va bien. Ils suivent tous les deux le chemin d'Abraham. Cela devrait mener uniquement à l'harmonie et à une belle paix. Et pourtant, ce n'était pas si simple. Parce qu'Abraham vivait à une époque de tension. Ce que cela signifie, c'est que le monde matériel n'était pas prêt à se rendre simplement à la spiritualité et à une conscience supérieure. Peut-être qu'il le ferait, si c'était selon leurs conditions. Retour au contrôle. Comment faire face à un monde matériel qui est hostile aux valeurs spirituelles, éthérées et raffinées? Donc, il y a trois façons. Vous pouvez l'ignorer, ce qui, de toute évidence, revient simplement à éviter le problème. Vous pouvez aller à la guerre avec, ou vous apprenez à transformer ce monde. Je devrais dire qu'il y a un autre chemin, un chemin d'ascétisme, qui n'est pas seulement une forme d'évitement, mais qui consiste à trouver une vie sur une montagne où vous évitez le défi, mais c'est quand même une forme d'évitement, c'est-à-dire que c'est un chemin d'ascétisme. Isaac. Je devrais dire que Ishmaël et Isaac ont tous les deux choisi des chemins différents. Ishmaël était le guerrier, c'était un chemin beaucoup plus fort, et à cause de sa passion religieuse en fait. Vous voyez, Ishmaël vient en fait du mot Ishmaël, Dieu, écouter, devrait écouter. Parce que Ishmaël était un homme de prière, tout comme sa mère, il priait. Et la passion, le fervent de la passion et de la religion, voyait le monde qui les entourait comme un conflit. Et donc, il a adopté une approche beaucoup plus agressive. C'est pourquoi on dit Ishmaël, on dit Yodeba Kelviat Kolboy, sa main est partout et tout est en lui. Un type sans frontières. Maintenant, je devrais dire que la guerre n'est pas vraiment le bon mot, parce que cela est vraiment réservé à son gendre. Plus tard, nous apprenons qu'Ésaü était le guerrier, mais Ishmaël a aussi hérité d'Abraham, une sorte d'amour, un amour profond. Mais l'amour doit être discipliné, et pour Ishmaël, les frontières n'étaient pas là. Et donc, il y avait une confusion entre les valeurs spirituelles et comment les intégrer réellement dans le monde. Autour de vous, Isaac. C'était un homme de discipline, un homme de
dans la terminologie kabbalistique, Gevura, Ismaël, Chesed. Donc, le Chesed, c'est beaucoup d'amour, mais un amour aussi qui, quand vous êtes confronté à un conflit, que pouvez-vous faire? Vous devez le faire, vous devez faire des reproches, vous devez vous y opposer. Yitzhak était au départ une personne disciplinée avec des limites, donc son approche était beaucoup plus basée sur des limites. Vous devez créer des frontières entre le matériel et le spirituel. En fin de compte, cela aussi a ses défis, car il n'y a toujours pas une intégration complète. Mais Ishmaël et son demi-frère, Isaac, avaient chacun des approches différentes, et donc, dans leur vie personnelle, il y avait aussi un conflit, le conflit entre le Chesed et la Gvura. Le Chesed d'Abraham était un Chesed très humble, le Chesed, et l'amour de Ishmaël était un Chesed très agressif, tandis qu'Isaac était beaucoup plus discipliné. Dans nos propres vies, que faites-vous quand vous avez ce défi? Disons que votre enfant rentre de l'école et a fait quelque chose de mal. Vous pouvez adopter une approche qui l'ignore fondamentalement ou juste. Juste, vous versez de l'amour, mais sans limite, et donc vous pouvez créer un enfant gâté. L'amour est beau, mais il doit avoir des limites. Vous pouvez adopter l'autre approche, la discipline. L'approche d'Isaac, la discipline doit aussi être limitée, car trop de discipline sans amour ne fonctionnera pas non plus. Et ces deux-là sont en conflit l'un avec l'autre quand vous n'avez pas le bon équilibre. Et donc, ils ne pouvaient pas s'entendre. Avançons dans le temps. Cela évoluerait en deux nations qui ont une approche de la vie très différente. Isaac, le discipliné, et Ishmaël, le donneur sans limite. Et cela mènerait finalement à deux approches différentes qui ne s'entendent pas. Les limites sont essentielles parce que sans limite, vous n'avez pas de structure, et sans structure, vous ne pouvez vraiment rien intégrer. Quand il s'agit de ce combat entre vivre une vie spirituelle, une vie de valeur dans le monde matériel, si vous avancez sans aucune limite, cela devient une totale confusion. Si vous adoptez une approche qui a des limites, vous posez au moins les bases d'un certain type d'équilibre. Quand vous regardez ce qui s'est passé au cours du dernier siècle, surtout au cours des dernières décennies, les guerres religieuses, qui n'étaient pas autrefois le domaine des musulmans, en fait, c'était le domaine des chrétiens, en fait, et d'autres qui ont mené des guerres religieuses, que vois-tu? C'est à propos du nom de Dieu. La seule façon d'apporter Dieu dans ce monde est d'éliminer l'opposition. Alors vous dites, comment cela est-il compatible avec l'amour? Eh bien, c'est comme une inondation, c'est un amour qui n'a pas de discipline. Donc, la seule façon est soit d'aimer complètement, soit de détruire ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'approche d'Isaac est celle de la discipline. La discipline signifie, oui, nous devons regarder ceux qui sont différents de nous, mais comprendre que les choses prennent un certain temps avant de finalement créer un type de paix et d'harmonie. La paix et l'harmonie ultime se produiraient dans la génération suivante avec Jacob, mais à ce stade du jeu, vous avez ces deux forces, le Chesed et la Gvura. Maintenant, la vérité est que chacun d'eux a une vertu que l'autre n'a pas. Ce n'est pas une question de l'un qui gagne et l'autre qui perd. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Donc, quand vous regardez les événements à travers l'histoire, vous voyez les conflits qui naissent d'être soit trop permissifs, soit trop restrictifs. C'est là que toutes les batailles se déroulent. Vous avez besoin de l'équilibre entre les deux. Dans nos vies personnelles, nous avons tous un Ishmaël et un Isaac en nous. Nous avons l'amour généreux, qui a parfois besoin de avoir des contrôles, être assagi et tempéré. Et nous avons le disciplinaire en nous. Vous avez vraiment besoin des deux pour être un être humain en bonne santé. Alors, quand vous êtes confronté à une situation qui est hostile à votre système de croyance, est-ce que vous réagissez avec agressivité? Est-ce que vous optez pour une permissivité totale? Tout va bien? Ou avez-vous un peu de discipline? Et bien sûr, ce n'est pas une chose facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la réalité, c'est que quand on y pense vraiment, c'est difficile. Comment équilibrer vraiment les deux? Comment enseignez-vous à votre enfant que ce qu'il a fait n'était pas approprié, tout en ne le démoralisant pas? La discipline doit également être mesurée, mais là, vous avez deux, soi-disant archétypes, et essentiellement deux types de personnalités qui
nous permettent de nous regarder nous-mêmes et de regarder l'histoire. Et vous verrez ce conflit se jouer encore et encore. Ce dont nous avons finalement besoin, c'est d'une synthèse des deux, et cela viendra dans la prochaine génération. Quand Ésaü et Jacob se confronteront, c'est là que vous aurez la confrontation de l'agression totale et de la guerre, sans le Chesed. Et Jacob, l'équilibre, l'harmonie et la beauté qui rassemblent l'amour et la discipline. Mais à ce stade où nous en sommes actuellement, il s'agit de regarder deux caractéristiques, deux qualités, deux archétypes. Ressources, ou on pourrait dire facultés émotionnelles, que chacun de nous possède, et l'une d'elles est la générosité, mais vous devez savoir quand arrêter de donner, et vous avez besoin de discipline, et de savoir quand la discipline doit également être contrôlée. Et tous les deux, quand ils se confrontent de front sans cet équilibre, cela sera un conflit, et ce conflit se manifeste tout au long de l'histoire et dans nos vies personnelles. C'est en résumé un peu de cette querelle familiale et de ses implications au fur et à mesure qu'elle s'est développée à travers l'histoire. Alors que nous continuons cette histoire, vous verrez comment tout cela prend vie de tant de manières différentes dans nos propres temps. Comme je l'ai dit, à la fois dans un microcosme et un macrocosme, sur un plan personnel et sur un plan cosmique, et la clé est évidemment d'atteindre la racine. Une fois que vous connaissez la racine, que pouvons-nous faire pour tempérer l'amour débridé d'Ishmaël et pour aussi utiliser une forme de discipline saine et rassembler les deux pour que ces deux frères puissent vivre côte à côte, ce qui finit par arriver. Plus tard, Ishmaël se réconcilie avec Isaac dans la dernière partie de leur vie. Alors, mes amis, regardons tous ces deux forces en nous et essayons de trouver un endroit pour les équilibrer en nous-mêmes. Et quand nous faisons cela à un niveau microcosmique, cela a un effet d'entraînement qui peut également permettre à cela de se répandre et de s'exprimer dans le monde plus large, l'effet papillon. Merci beaucoup, c'est Simon Jacob avec Meaningful Live tous les dimanches à 15h, heure de l'Est. Mais c'est enregistré et vous pouvez consulter les archives sur toutes les différentes plateformes et chaînes. Veuillez partager vos pensées, vos retours, vos commentaires, ainsi que toutes les questions que vous pourriez avoir. Partagez avec des amis, partagez avec d'autres. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous parler. Simon Jacob ici. Que tout le monde aille bien, reste en bonne santé, équilibre ce chesed et cet amour avec la discipline en vous-même. Merci.